Bonjour les scorpions, merci à vous de me rejoindre pour vos prévisions du mois d'octobre. On va aller voir la dynamique entre vous et une personne importante dans votre vie. Alors ce format Histoire d'amour, spécialement ce mois d'octobre, qui est sous le signe de la balance, sous le signe des relations, peut toucher n'importe quelle relation dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, un amant, un amoureux. Selon, on va aller voir. C'est pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, en même temps on va regarder les énergies à venir et vous laissez si ça ne vous parle pas du tout. Donc ouais, comme je vous disais, on va voir la dynamique entre vous et une personne, passé récent, présent, futur proche et la connexion entre vous deux. Donc les énergies peuvent être aussi inversées. Vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Je vais poser des cartes d'oracle et puis après le tarot. Toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ce sera votre anniversaire. Si c'est le cas, bon anniversaire à vous les scorpions, même si on entame avec les balances ce mois-ci. On a 6 planètes qui sont en rétrogradation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un temps pour aller voir à l'intérieur, pour réévaluer, pour faire un petit peu le ménage. Et le focus ce mois-ci, c'est vraiment sur l'harmonie, l'équilibre, la beauté. Comment est-ce qu'on peut amener ces éléments dans sa vie et comment est-ce qu'on peut avoir des relations plus harmonieuses avec soi-même et déjà avec soi-même et ensuite avec les autres. Alors l'énergie générale pour vous. Oui, donc je vous disais, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description. Profitez-en pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur oliviatarot.com. Vous pouvez me contacter pour une guidance en direct. J'ai des méditations guidées, j'ai mon programme de coaching, tout ça, tout ça. Alors les scorpions, Wonders. Alors ça, c'est une énergie qui me dit qu'il y a de la magie, des merveilles qui sont cachées. Peut-être vous ne les voyez pas encore, elles sont en train de se transformer, elles sont en train de prendre forme. Peut-être qu'il faut aller creuser pour aller découvrir ce beau, comment on appelle ça, cristal, hein, qui apparaît dans la nature. Il y a une source ici pour vous ce mois-ci d'émerveillement ou quelque chose où vous allez découvrir une forme de... Oui, j'ai l'impression que ça sort d'une période qui est quand même assez confuse, assez noire. Vous voyez, c'est cette belle pierre qui sort comme ça de cette zone d'ombre ici. On va aller voir comment ça s'applique. Je vais poser une autre carte pour les relations. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, octobre 2021. Quel message vous avez pour les scorpions, s'il vous plaît, pour leur relation? Une spirituelle connexion. Une connexion spirituelle. Chiffre numéro 27, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Là, on nous parle d'un lien spécial que vous avez avec quelqu'un. Alors, ça peut être d'une autre vie, ça peut être dans cette vie-ci où vous sentez que, voilà, il y a ce lien profond avec quelqu'un, vous comprenez, vous pouvez vous parler dans des plans, des sphères différentes, même parfois à travers de la télépathie ou des rêves ou des choses comme ça. Oui, vous voyez, là, on nous dit une relation qui va au-delà de cette vie-ci. Il y a un lien qui est fort, regardez, mental ici avec quelqu'un, vous êtes connecté à une personne. Alors ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous, ça peut être au cours de votre vie, vous avez ce lien spécial avec une personne et vous la retrouvez par étapes. Ou même si vous ne passez pas du temps ensemble, à chaque fois que vous vous retrouvez, c'est comme si c'était hier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut très bien être un ami important dans votre vie aussi. Ouais, c'est un lien qui est solide, qui tient et qui perdure à travers les challenges, les épreuves qu'on peut avoir. On va voir comment ça s'applique ce mois-ci pour vous. Je pose les cartes de tarot et je vous retrouve tout de suite. Alors, les scorpions.
Dans le passé récent, ça remonte à une période selon, le passé récent, ça peut être différent pour chacun d'entre nous. De votre côté, on a une énergie du jugement, du 7 de coupe et du 4 de denier. Moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous étiez dans une période de réévaluation, de confusion par rapport à des décisions, à des choix à prendre. Et il y avait une forme de quand même, pardon, d'insécurité. C'est-à-dire, je sais ce que j'ai, je sais pas ce que je pourrais avoir. Dans le doute, je me ferme, je prends pas de risque. On a une énergie par rapport à l'autre là qui est un petit peu avare, un petit peu fermée au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que je pense que vous étiez dans une forme de confusion par rapport à cette personne et puis aussi de jugement, une espèce de bilan par rapport à la relation. Moi, c'est ce que je ressens ici. On se sent un petit peu, oui, insécure. On a peut-être aussi des difficultés par rapport aux finances ou à une stabilité matérielle. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas vraiment des difficultés. C'est plutôt, on a peur de ce qui pourrait arriver, quoi. C'est plutôt ça, quoi. Et on cherche un but. On cherche un but et on est dans une période de sa vie, là, les scorpions, en tout cas dans le passé récent, pas pour tous, ça reste collectif, où on est dans un espèce de bilan de vie. Bilan de vie avec ce jugement. Donc forcément, quand on est dans des phases comme ça, c'est difficile d'être bien réellement avec les autres parce que soi-même, on est un peu en restructuration, j'ai l'impression. Si c'était pas par rapport à vous, c'est par rapport à une personne, définitivement, que vous aviez des doutes, que vous vous sentiez un peu fermé, que c'était... oui, est-ce que vraiment ça colle encore ou pas? Je sais pas. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans le cadre d'un lien qui est existant. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Si, il va se passer plein de trucs, mais je veux dire, il y a déjà une histoire, quoi. Il y a déjà un background, si vous voulez. C'est peut-être ça, cette connexion spirituelle que vous avez avec quelqu'un où finalement vous avez peut-être eu des doutes et puis ça se défait pas, ça se continue. On va voir. De leur côté, valet d'épée, 8 de denier, l'empereur. Là, je sentais des gens plutôt focalisés par vachement dans l'énergie masculine, quoi. Alors, homme ou femme, là, on a une personne qui est focalisée sur sa carrière, sur son argent, sur le fait que il ou elle veut que ça fonctionne un peu à sa façon, assez centré sur soi. C'est-à-dire là, soit c'est sa priorité, mais parfois peut-être avec l'empereur, ce que je ressens ici, au détriment des autres, une façon de communiquer qui est aussi un petit peu jeune ou un petit peu immature, ou peut-être que cette personne ressentait qu'elle n'avait pas assez d'informations nécessaires pour... c'est ça qui est bizarre. En même temps, au niveau de la communication, peut-être que vous avez proposé une idée ou un projet ou quelque chose, que l'autre était curieux, mais avait besoin de plus d'infos, d'étudier vraiment le truc. Et ce que je ressens, c'est une personne qui n'aurait pas tous les tenants et les aboutissants et qui, malgré tout, impose son point de vue, sa façon de faire, c'est à ma façon ou pas du tout. Sans vraiment avoir le savoir, l'expertise. C'est ça qui est étrange. Mais c'est une personne qui travaille dur, qui travaille à développer ses talents, qui a des standards assez élevés. Moi, je ressens plutôt une relation ici où on est engagé, quoi. Ouais. Donc là, entre vous, dans le passé récent, on est dans une énergie où c'était... on clôture une période de sa vie. Votre relation, elle change. Elle arrive à un accomplissement, à un achèvement. Et je pense pas que vous étiez vraiment en bonne communication parce qu'avec ce 4 d'épée, pour moi, il y a plutôt un silence. Là, on a besoin de repos, de calme, de pas forcément communiquer. C'est tout un cycle là qui se termine pour vous avec ce monde, avec cette personne. Et puis alors ce qui est très fort dans ce tirage, les scorpions,
ça touchera pas tout le monde, mais c'est cette notion de voyage, de changement de lieu de vie, de déménagement. Il y a vachement de mouvements, de questions de foyer, de retour chez soi ou de bouger dans un autre endroit. C'est peut-être ça qui était en question. Aussi avec le monde, ça peut être justement aller vivre ailleurs. C'était peut-être ça la question entre vous. Mais là, oui, on a un chapitre, une période de cette union qui se boucle pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Ça a besoin de repartir à zéro d'une certaine façon, de faire autrement, de faire autre chose. Durant le mois d'octobre, les scorpions, vous avez l'énergie de la papesse et du chariot et du 4 de bâton. Je vous sens pas forcément... j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous gardez pour vous avec cette personne. Vous avez là repris le contrôle de votre vie. Ouais, il y a plus de volonté, il y a plus d'énergie. Et c'est ce que je vous disais avec ce 4 de bâton. J'ai l'impression que vous avez comme le sentiment d'être rentré chez vous. Ou peut-être le fait que vous avez bougé d'endroit. Ça vous fait du bien, ça vous sort un peu de cette confusion que je ressentais dans le passé. Là, on a beaucoup plus de clarté, on est connecté à son intuition, on a un savoir interne, caché, comme ça. Il y a des choses peut-être qu'on ne dit pas, qu'on ne partage pas, mais on a un plan, on a une vision, et puis surtout, on a envie d'harmonie, quoi, de stabilité. Et puis, je pense que quand même, avec cette personne, vous vous sentez chez vous. Il y a ce sentiment d'appartenance, de foyer. Vous avez peut-être construit une famille ensemble, je ne sais pas. Mais ouais, surtout si vous êtes partis ensemble, si vous avez bougé, le fait d'avoir ce lien quand même, quelque part, moi j'ai l'impression que ça vous ancre, ça crée une forme de structure. Mais là, je vous sens beaucoup plus déterminée, mais par rapport à votre vie aussi, hein, de reprendre le contrôle, d'aligner votre tête et votre cœur et d'avancer, quoi. Et d'être prêt beaucoup plus à relever les challenges, en fait. Et là, il y a un grand changement du côté de votre personne aussi. Parce que là, cette personne, elle retrouve de l'espoir et elle voit un nouveau départ. Il y a vraiment la possibilité de... Alors, ou vous décidez d'avoir un projet en commun. Il y a quelque chose qu'on crée ici ensemble, ou en tout cas, il y a le désir de cette personne de créer quelque chose ensemble et qui est sur le long terme. Un plan pour, on va construire, ça va grandir et cette personne retrouve de l'espoir, de l'envie. Il y a comme une espèce de guérison qui se fait. Je sens cette personne beaucoup mieux, beaucoup moins dans le contrôle aussi, beaucoup plus dans l'acceptation de l'être, de la vie. Donc là, il y a une nouvelle offre. Vous pouvez aussi peut-être ensemble décider d'acheter un nouveau bien, une nouvelle maison. Peut-être que cette personne a eu un nouveau job ou une nouvelle opportunité, ou en tout cas, elle voit la situation avec vous comme une nouvelle possibilité. Et des deux côtés, on a une énergie de stabilité. Ce que vous ressentez par rapport à cette personne et ce que cette personne ressent pour vous. On a l'énergie sur la table du bélier. On a le cancer, on a le taureau, le verseau, poisson, sagittaire, vierge. On a beaucoup de signes. Capricorne. Ouais. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Entre vous, dans le courant de ce mois d'octobre, As d'épée, empereur. On a de la clarté, on a de la communication, on ose se dire beaucoup plus les choses. Et là, à nouveau, ce désir de structure, de fondation et d'avoir une vision sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble, comment est-ce qu'on va avancer. Je ressens aussi qu'il y a plus de focus et on est beaucoup plus clair sur où est-ce qu'on va et comment on y va ensemble. Et de quoi est-ce qu'on parle, quoi. Peut-être que là, vous osez vous dire les choses. Peut-être que c'est devenu plus clair justement par rapport à ce changement de situation. Où est-ce que vous allez ensemble. Je sens plus de stabilité et plus de respect mutuel aussi. Ouais, c'est comme si vous aviez des nouvelles idées ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez avancer? Avec une envie vraiment de succès. C'est comme s'il y avait une percée. Vous avez une compréhension là que vous n'aviez pas avant.
au sein de cette relation, qui fait du bien, qui apporte une éclaircie, qui apporte un nouveau souffle. Quand on avance, alors là, en même temps, roi de coupe, cavalier de bâton, ermite, ça c'est vous. Moi, je sens que là, vous êtes plus dans une quête de quelle est ma vérité, comment est-ce que je peux contrôler mes émotions, et il y a aussi peut-être une flamme qui revient, un désir, à nouveau, cette énergie d'aventure, d'exploration, d'étranger. C'est comme si là, par rapport à cette personne, vos émotions, elles étaient plus sous contrôle, plus stable, plus pérennes en fait. Il y a plus de... On arrive à être diplomate, on arrive à exprimer peut-être mieux ses besoins ou ce qu'on ressent. Même si ça se passe pas trop au niveau des mots, je pense que c'est plus au niveau énergétique là entre vous. Parce qu'il y a quand même avec cette ermite un désir de solitude. Peut-être que par moment vous avez besoin d'aller un peu... avoir des expériences, des aventures, des voyages de votre côté, dans votre coin. On a un besoin de... Il y a une évolution spirituelle ici qui se fait pour vous, les scorpions, avec cette ermite et avec la papesse. On a des énergies spirituelles. Donc il y a une évolution qui se fait pour vous et je pense que vous gagnez en vision. Vision de votre vérité, de votre chemin, de vos valeurs, de ce à quoi vous aspirez. Et je vous vois... rentrer en action par rapport à vos émotions, vous redevenez un petit peu plus, peut-être même beaucoup, je sais pas, charmant. On est plus dans un esprit libre, il y a plus de légèreté, quoi. On a envie de prendre des risques, on est plus courageux aussi par rapport à la personne. Et ce que vous allez échanger d'ailleurs avec cette personne, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Je vais vous le montrer. Alors là, du côté de votre personne, à nouveau, beaucoup plus d'harmonie avec la tempérance. Cette personne développe plus de patience, plus de compréhension. Avec les amoureux, on est clairement dans un lien d'âme-sœur. Donc là, la connexion spirituelle que vous avez avec cette personne, ce chemin que vous faites avec cette personne, c'est pas pour rien. Vous deux, ça vous fait travailler sur des plans différents, mais ça vous fait vraiment grandir. Et là, c'est comme si... Ouais, cette personne, elle a vraiment laissé derrière du drame, du stress, des conflits qui servent à rien, des pensées limitantes. Il y a vraiment le désir ici d'avoir un rapport, un lien qui est plus calme, qui est plus apaisé. Donc là-dessus, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette envie de paix, de calme, de transition. On a encore une énergie de changement, de mouvement, de déménagement. Alors cette transition, elle peut être physique et elle peut être interne, selon... Il y a des leçons qui sont tirées ici, il y a des leçons qui sont acceptées. On tire des leçons de notre vécu, de notre échange, définitivement, avec le monde. C'est comme si vous aviez gagné un diplôme dans votre relation et vous arrivez au niveau supérieur du jeu vidéo, quoi. On passe à la prochaine étape. Et donc là, entre vous, c'est vraiment beau ce qui se passe. On a le soleil et le 6 de bâton. Deux énergies de succès, de lumière, de reconnaissance. Je te vois, tu me vois. On a de la clarté, on a du désir. On applaudit l'autre. On a envie de partager de la joie. On a envie de célébrer. Il y a une reconnaissance aussi publique. Il est possible que, puisque vous êtes sortis des énergies un peu de confusion et que je vous vois vraiment reprendre les rênes de votre vie, que ça ait un impact fort dans votre couple ou dans une de vos relations. Parce que là, on a une énergie aussi à nouveau, le 6 de bâton, ça peut être quelqu'un qui rentre dans sa terre. Quelqu'un qui peut revenir là d'où il vient. Dans son village, dans sa ville, dans son pays, je sais pas. Et on est applaudi. On est applaudi, on est reconnu pour ce qu'on a fait. Et si c'est pas le cas entre vous, je pense que vous vous félicitez et vous reconnaissez que vous avez traversé pas mal de choses ensemble et que ça a de la valeur. Et qu'on se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux avec ce soleil. Certains ont pu bouger dans le sud, c'est possible. Donc là, c'est vraiment une belle évolution au sein d'un lien qui a été challengé par le passé. Parce que je pense qu'avec cette énergie de jugement, on était à un stade où c'était où ça passe ou ça casse un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais c'est normal, hein, il y a des cycles, il y a des phases, il faut savoir être patient avec soi-même et avec l'autre. Et surtout quand on n'est pas très bien, c'est dur de maintenir le cap aussi au sein d'une union. Il y a vraiment eu du mouvement, il y a eu du changement. Pour moi, il va y avoir... on passe d'une énergie où on était plutôt dans des peurs, on projetait toutes ces angoisses sur qu'est-ce qui va se passer, hein, sur connexion spirituelle, on communique, on s'entend, on s'envoie des messages, on se parle, ça va vite, ça bouge. Et c'est vraiment... il y a du changement, il y a de l'excitation quoi, qui revient. Et ça, c'est super. Ça fait plaisir à voir. Si vous avez envie d'avoir justement plus de détails, une guidance individuelle, j'en propose. Vous avez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir mon programme de coaching et mes méditations guidées. On va finir avec une carte d'oracle en petit cœur. Ouais, regardez. Là, pour moi, il y a un ancrage. Il y a vraiment une personne qui est en train de faire grandir quelque chose. Et donc, pour que cet arbre... Il y a un sens de longévité pour moi dans cette, pardon, dans cette illustration, peinture, dessin, je sais pas, où on s'ancre et on fait grandir. Et on a envie de voir quelque chose grandir, pousser, évoluer. Il y a le cœur aussi qui est mis en avant avec ce petit cœur. Et puis des énergies orange, vertes de guérison, orange, jaune du soleil où on retrouve de la chaleur. On va voir quel est le message. Alors, vous entrez dans un cycle émotionnellement très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment pour vous, ça c'est évident pour moi, avec ces deux énergies, une évolution spirituelle, des prises de conscience, des révélations, de l'introspection, on va creuser, on se pose des questions, on évolue. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. Quand je vous disais que certains rentraient chez eux. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. On en parlait de la guérison. Ah, je suis contente. Ça fait plaisir. C'est une belle évolution. Ouais, il y a une guérison qui se fait. Si ça vous a plu, si ça vous parle, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Et puis moi, je poste une vidéo par semaine, intemporelle, en plus des 2 signes chaque mois. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.